Bonsoir les Mongoliens, bonsoir les Mongoliennes. C'est amical. Aujourd'hui, on remercie la personne qui a participé à la thumbnail de cette vidéo, qui a décidé de rester anonyme. Merci pour le fan art. Il y en aura d'autres à la prochaine. Aujourd'hui, petite tier list assez simple. Voilà, comme vous le savez, dans la vraie vie, je suis historien, reconnu par l'État, et j'ai décidé d'amasser mes connaissances un peu communes et mon génie naturel pour faire une tier list de personnages ayant eu des handicaps physiques, parfois mentaux, mais il n'y en a pas trop dans cette tier list là, qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué leur époque, que ce soit de par une histoire tragique, de leur génie, de leur intelligence, de leurs inventions, ou simplement leur art, de l'entertainment. Et vous savez, les Mongoliens, les Mongoliennes, à quel point je suis fan de l'entertainment, l'incarnant moi-même au quotidien. Je vais vous expliquer vite fait les tiers, et on va pas faire tichi, on ira vite au menu du jour. Première tier list, mon royaume pour être eux. Alors là, mon royaume pour être eux. Je serais prêt à tout pour vivre la vie qu'ils ont vécue. Me couper une couille, m'énucler, me trancher la gorge, me suicider, vendre ma femme et mes nombreux enfants. Car ils le méritent. Stylé comme personne quand même. C'est quand une personne est stylée quand même, malgré tout. On va dire moyenne, hein. On va dire moyenne 1, c'est quand c'est... Ben, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Ça doit faire mal, franchement, oui, c'est quand ça commence à devenir douloureux, tragique, quand on n'aimerait pas être à sa place. On coupe le fil direct. Alors là, c'est quand vraiment la personne, à mes yeux, hein, mériterait juste... Ce serait peut-être mieux de crever au final. Ou alors c'est tellement dur que je ne peux pas m'imaginer avoir vécu leur vie. Contre rien au monde, je n'accepterai. Voilà l'idée des tiers. On va commencer avec un mec un petit peu sympa. Et lui, c'est Abdurosik. Abdurosik, un nain turc, catcheur. Enfin, il a voulu devenir catcheur, mais il ne catche que des nains, car c'est un nain qui est très rigolo, qui a fait assez polémique à un moment, et qui s'est fait de la thune grâce à ça. Il est très charmant. Bon, il a une tête de bébé, donc c'est dur de baiser. Mais ça à part, moi, stylé comme personne quand même, hein, je trouve. Pas mal du tout. Ensuite, on va passer à Art Tatum. Alors, comme la moitié des pianistes dont on se souvient, parce que la plupart du temps, le piano, tout le monde s'en bat les couilles, Art Tatum est aveugle. Mais était un très très bon pianiste. Il a eu de la thune, il a eu de la baise, il a eu la reconnaissance qu'il méritait de par son talent. Et ça reste quand même un banger de pianiste. Franchement, peut-être pas mon royaume, mais Art Tatum, très stylé. Alors je crois que ça c'est les frères Chang et Eng Bunker. Alors eux, ils faisaient partie du cirque des monstres, je crois, des années 1800. C'était deux frères qui, en vrai, on va dire moyenne. Première moyenne, pourquoi première moyenne? Cheng et Eng, c'était des mecs qui ont vécu de par leur handicap. Qui n'avaient pas forcément de talent plus que ça, et qui faisaient des thunes sur ça. Pas vraiment un modèle d'aspiration pour moi, et être collé à une autre personne, ça me fait chier parce que je suis tellement parfait que je n'aimerais pas que mon talent transpire sur quelqu'un qui ne le mérite pas, qu'il soit mon frère ou non. Et étant quelqu'un de sensationnel, je vais dire moyenne. Je vais pas mettre en ça doit faire mal parce que bon, ça m'a l'air pas trop dur à vivre. Le colonel Sanders qui a inventé le KFC. Alors colonel Sanders, lui, il a un problème. Il est né à 90 ans. Et il n'a pas vieilli jusqu'à atteindre ses 90 ans une deuxième fois. Et à partir de là, il a recommencé à vieillir. Alors il n'est pas mort, contrairement à ce que Wikipédia vous dit. Wikipédia qui dit de la merde de toute façon. Parce que les moitiés de ces personnes, là, j'ai cherché leurs infos online. Wikipédia n'a pas dit, en général, ne dit pas leur handicap.
Ce qui est complètement con, en fait, de censurer ça, parce que ça pourrait en inspirer d'autres. Mais, machallah, comment dire. Colonel Sanders est né vieux. Il a été beaucoup moqué par rapport à ça. Déjà, à la maternelle, il se ramenait avec sa canne, son déambulateur, des fois, sa petite moustache. Ah, il est vieux, il est vieux. Non, non, arrêtez, je suis né il y a 5 jours. Enfin, histoire tragique qui s'est quand même bien terminée, parce qu'il a inventé le KFC, et juste pour ça. Stylé, stylé. Pas mon royaume, mais franchement, stylé number one. Je vais peut-être mettre Art au-dessus du boxeur turc. Cyber Sanders. Par contre, ça, c'est mon royaume direct. Cyber Sanders, en fait, une fois que Colonel Sanders est mort, il était tellement riche qu'il a utilisé toute sa fortune pour revenir à la vie et du coup reprendre son royaume et créer le poulet ultime. Cyber Sanders, je t'aime, je ferai tout pour être toi. Édouard Philippe. Alors, Édouard Philippe, c'est plus de la cosmétique, de l'apparence, mais Édouard Philippe, bon là on voit pas tout, ça fait un peu double face, c'est marrant comme dans Batman. Édouard Philippe, voilà. What 5 years of politicard does to a motherfucker. C'est devenu un senior site. Pas de chance pour lui. Les chaînes de YouTube Kids qui font des vidéos borderline sexuelles et qui se font du thune sur les yeux de vos enfants, ça on coupe le fil direct. Alors oui, parfois on me dit amical, tu es un peu borderline, je sais que tu es beau et intelligent, mais quand même, les gens vont croire que tu es offensif parce que tes blagues sont d'un level beaucoup trop important. Mais parallèlement à ça, vous avez les chaînes YouTube Kids, donc toutes les vidéos autorisées aux mineurs, qui font des contenus aberrants. Il y a pas mal de documentaires sur le sujet, pas trop en France, mais il y en a quand même pas mal. Si vous êtes un parent qui laissez votre enfant regarder YouTube Kids en pensant que c'est sécurisé, ou review par des bots, ou des gens réels, bah non. Regardez leur contenu, ça peut être intéressant, vous allez trouver des choses un peu dégueulasses, mais ça vous permettra de faire attention à votre descendance, tout simplement. Fedor Jeftifdiou, qui était le Chewbacca du cirque des monstres. Alors, franchement, être poilu, comme ça. À l'époque, je comprends que c'est plus moyenne, peut-être même mal, mais aujourd'hui, je pense que je rockerais le style Chewbacca fois 1000. Je kifferais, si j'étais né comme ça, que j'avais pas le choix, j'en tirerais le meilleur parti. Je serais Singeman, les mecs. Singeman. Je m'imagine déjà me pavaner dans les rues avec un blaster en plastique de Star Wars, et j'imagine déjà toutes les chattes que j'arriverai à récolter. Alors, Quasimodo doublé par Francis Lalanne, mon royaume. Mon royaume. Quasimodo du film Disney, il a la voix de Francis Lalanne. Il a les gargouilles. À la fin, Frollo va se faire niquer sa mère. Et il a la cathédrale. Et puis-je ajouter que malgré qu'il soit difforme et bossu, dans Quasimodo 2, il chope de la meuf. Qui ne voudrait pas être ce mec, ce fifou du parcours, sur des sites français qui pourtant il protège. Ce mec entretient Notre-Dame de Paris. Respect à lui. Merci. Frida Kahlo. Alors, je suis désolé, oui, c'était une belle artiste, oui, elle était courtisée parce que de pleurer les modèles de beauté de son pays, blablabla. Elle est dégueulasse, hein. Franchement, en tant que femme, ça doit faire mal. Hein. Après, c'est pas la pire de la tier list, mais... Bon, après, c'est juste les sourcils. Allez, on passe en moyenne pour vous faire plaisir. On va passer... Oups, ça c'était une add-on. On va passer à cet humoriste Guillaume Batz. Guillaume Batz, humoriste français qui est mort il y a pas longtemps. RIP Guillaume. Bon, il m'envoyait pas des poilades, mais il était marrant. Et franchement, ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir de le voir sur scène et de voir son petit goût pour l'humour noir. Guillaume Batz stylé.
Bon, on dirait qu'il sort d'un sèche-linge, mais ça reste un mec stylé. Alors, Harris. Harris, c'est compliqué. Harris est dégueulasse. Harris est horrible. Harris est méchant. Est un personnage vil. Mais ça reste un génie. Du mal, peut-être, mais ça reste un génie quand même. Et Harris, je suis désolé, j'aimerais bien être lui. Alors, je vais m'expliquer. J'aimerais pas... Son physique, je sais pas. Mais si j'avais son intelligence, si j'avais sa vie et son corps, je pourrais faire tellement de bien mondialement. Je pourrais régler le cancer, je pourrais peut-être me réarranger la gueule au lieu d'être aveuglé par ma haine des valides. Harris, franchement, s'il n'était pas méchant, serait la plus belle personne de cette terre. Alors, Hasbullah et son grand frère, sans doute peut-être amant. Alors, on va le mettre à côté de son rival. Il est stylé. Il a fait plus de thunes, je crois. Il est plus connu. Il est peut-être même mieux que Hart. Désolé, Hart. Mais bon, tu restes un pianiste. Pas mal. Pas aussi bien que Colonel Sanders, mais... Très beau phénomène. Alors, ensuite, Helen Keller. Helen Keller, c'était une infirmière aveugle, il me semble. Elle avait un autre problème aussi, peut-être sourde ou muette, je ne sais plus, l'un des deux. Alors, ça doit faire mal. Personnellement, alors je n'ai rien contre le système de soins français, aussi pourri soit-il, mais si on me disait que mon infirmière était aveugle et sourde, je demanderais à changer d'infirmière, personnellement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais on l'aime quand même. Formidable femme. Isaac Sprague, alors encore un mec, bon là on n'a pas sa tête, mais de toute façon c'est pas grave, c'est que le reste qui nous intéresse, ce BG. Isaac Sprague avait une atrophie musculaire et faisait partie du fameux cercle des curiosités. Atrophie musculaire, pas ouf. Il n'a pas très bien fini, bon, il a eu une femme, 3 beaux enfants, mais ça tout le monde peut le faire, j'ai envie de dire. Une femme, 3 beaux enfants, je sais pas, moi des femmes j'en ai 5, des enfants j'en ai 150, voilà quoi. Il était dans la moyenne basse. Ça doit faire mal. Atrophie musculaire, j'ai pas envie. Alors, ce personnage... Ah oui, Jacques Lucéran. Malheureusement, je ne sais pas trop la prononciation de tous les gens dans cette liste. Alors Jacques, c'était un résistant français lors de la guerre, et un écrivain, et il était aveugle. Regardez-moi ce beau gosse. Regardez-moi ce beau gosse. Moi, je le baise. Je vous préviens, je le baise. Jacques, mon royaume. Résistant, beau gosse stylé, aveugle, écrivain. Bon, après, qu'est-ce qu'il écrivait, je ne sais pas, mais si c'était pour lutter contre les nazis, moi j'aime bien. Mon royaume direct. Il est mieux que Jocelyn parce qu'il est gentil. Voilà. Jamel Debbouze, on va dire bof. Il m'a jamais fait rire, le mec. Il m'a jamais fait rire. J'aime bien son panache, j'aime bien son énergie. Mais, bif bof. Bif bof. Je vais pas m'attarder dessus. Jocelyn. Alors, stylé. Je vais pas le mettre au niveau d'Harris. Pourquoi? Parce que il a beau être extrêmement fort physiquement. Si j'étais lui, je serais aussi trop simple d'esprit pour faire quelque chose de cette force. Bon, il est clairement meilleur que tout le reste, là, quoique Guillaume Batz en vrai... Guillaume Batz au-dessus de Jocelyn. Je pense que si, au lieu d'être avec Harris, Jocelyn était avec Guillaume Batz, ce serait un duo de choc qui pourrait révolutionner le monde. No joke. C'est clair et net. Alors, on va dire son vrai nom quand même. Joseph Merrick, plus connu et tristement célèbre sous le nom de Elephant Man. Elephant Man. Pour son bien, je coupe le fil direct. Vie tragique et dégueulasse. Horrible mutation physique. On s'en est moqué toute sa vie. Sa seule legacy, c'est des films qui portent le surnom dégueulasse qu'on lui donnait. Paix à son âme. Aujourd'hui, ça doit être le plus beau des anges. Encore une victime du cirque, des monstrosités, comme la femme dont nous avons parlé là maintenant, Joséphine Clofulia,
La fameuse femme à barbe, la voici en gros plan. Bon, le reste du visage fait aussi un peu masculin, peut-être qu'elle jouait sur ça, peut-être qu'elle n'avait pas le choix, je ne sais pas trop. On va la mettre à côté de Mono Sourcil, parce que je pense que, bon, ça devait pas être facile à vivre en tant que femme. On va peut-être même la mettre au-dessus, parce que Mono Sourcil, c'était un choix. C'était un choix. Elle, la barbe... Quoi que c'était... Elle avait le visage masculin, putain. C'était pas un choix. C'était pas un choix. Ensuite, alors ça c'est un Philippin, je crois, John Ray Ballawing. C'est l'homme le plus petit du monde. Il est mort malheureusement à 27 ans, paix à son âme. Son record n'a pas encore été battu. Fort heureusement. Franchement, ça doit faire mal. Quoique même on coupe le fil, il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Son handicap l'empêchait de se déplacer tout seul, il devait être porté partout. Il avait une tête de bébé. Il n'a eu ni adolescence, ni jeunesse d'adulte, et il n'aura pas eu la chance de vieillir. C'est quelque chose d'assez tragique. Il a beau avoir gagné un Guinness Book, c'est franchement une condition qui est assez accablante à mes yeux. Et je lui cède de trouver le repos. Ensuite, on a Lakshmi. Lakshmi, c'est une petite indienne qui est née avec 4 jambes et 4 bras et qui avait un cas de, comment ça s'appelle, de parasite quelque chose, embryonnaire, je crois. Elle avait un frère ou une sœur jumelle qui grandissait avec elle dans le ventre de sa mère. Regardez comme elle est mignonne, quand même. Elle est choupie, qui s'est fusionnée à elle, et du coup, elle a gardé les bras et les jambes de ce frère ou sœur. Récemment, elle a eu la chance d'avoir une opération pour retirer ses membres, et elle a appris peu à peu à marcher, même si c'était douloureux. Lakshmi, honnêtement, stylé. À son âge, elle a vécu des opérations lourdes, malgré avoir eu un départ assez dur dans la vie. Elle a pu s'en remettre. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu aujourd'hui, j'imagine que la famille a envie de rester discret, ce qui est normal. Mais elle a pu éviter des complications qui feront qu'elle pourra vivre vieille et heureuse. Franchement, Lakshmi, bon, pas mon royaume, même si elle a eu un petit buzz, mais stylé. On va la mettre entre Jocelyn, qui est un petit ange quand même au fond de son cœur, et Abdullah. Alors celui-là, on coupe le fil direct, je sais déjà ce que c'est. Je vais vous le dire. Le voisin sympa en apparence, qui se révèle être un gros fils de pute après avoir trahi ta confiance, pourtant déjà dur à acquérir, car on te l'a déjà mise à l'envers, et qui du coup te force à reconsidérer toutes tes relations, et après on s'étonne que tu te fasses papote avec le voisinage. MDR, hein. C'est de toi que je parle, la salope du 27. Voilà. Donc, bon, c'est un peu long, je vais pas trop le répéter. Ça, c'est on coupe le fil direct. Voilà. On va pas en dire plus, hein. Matthias Buttinger, un petit BG nain. Regardez-moi ça. On dirait un gros bébé avec une veste de capitaine English. Franchement, stylé. Au-dessus d'Abdullah même. Comment il s'appelle lui c'est Feduccini, je crois. Non, Petrucciani, pardon. Michel Petrucciani. C'est un nain pianiste. Sauf qu'il n'est pas aussi bon qu'Atlas. Déjà, être pianiste, c'est pas ouf en soi. Mais être moins bon qu'Atlas, alors là, désolé, t'es en dessous d'Atlas, mais tu restes stylé. Parce que les nains, c'est stylé, tout simplement. Qui n'aime pas les nains? Mini-moi, d'Austin Powers, alors là, mieux que Colonel Sanders. Génie du mal, gros BG, un grand lui qui l'aide, iconique, richissime, à toutes les chattes du monde, Mini-moi, et l'alpha humain. Je pense que la pente naturelle de l'évolution humaine, si Dieu était clément, ce serait de ressembler à Mini-moi. Vous pouvez me battre, me jeter la première pierre ou la dernière ou la 50e dans les commentaires, je m'en fous. Mini-moi. Tout est dit, putain.
On passe à Nick Newells. Alors je crois que lui, je sais plus ce qu'il fait, kickboxing ou... Non, il fait de la MMA, je crois. Mais il lui manque un bras, enfin en tout cas une partie du bras. Mais c'est un battant. Il est BG. Mesdames, calmez vos chattes. Il a les pecs. Franchement, Nick Newells. Peut-être pas mon royaume, mais stylé. Bon. Je vais mettre entre KFC Man et notre humoriste préféré. On va passer ensuite à Nicolas Bolo, un écrivain assez connu, qui, bon, il n'avait pas vraiment de handicap apparent, mais quand il était petit, il s'est fait à moitié émasculé, en tout cas énormément abîmer la queue par un dindon. Je vais pas en dire plus, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Alors, on coupe le fil direct, ça je sais déjà ce que c'est. C'est les mecs chelous qui vont dans les jeux pour enfants et sexualisent leurs personnages pour essayer de bait vos gosses pour ensuite les ramener chez eux ou alors dire des trucs chelous sur des espaces qui sont censés être safe. Je pense qu'il faut un niveau de retardation profond pour arriver à ce niveau-là. On coupe le fil direct. D'ailleurs, si votre gosse joue à Roblox, ce n'est plus safe aussi. D'ailleurs, en fait, alors je vais dire un truc. Ça va en surprendre quelques-uns. Parce que il y en a qui ne se rendent pas compte parmi vous. Si vous laissez... J'ai pas envie de vous prendre pour des attardés, mais si vous laissez... Je vais bien articuler, hein. Pourtant j'ai du mal. Hein. Si vous laissez votre enfant sans surveillance sur Internet, cela va nuire à son développement mental et à ses relations sociales. Et vous allez vous en mordre les doigts. Voilà. Si vous avez des enfants ou comptez en faire, repassez-vous ce passage de ma vidéo et réécoutez-le. Il n'y a pas d'endroit safe en ligne. Il n'y a pas d'endroit safe en ligne. Merci. On passe ensuite à Philippe Croison. Alors Philippe Croison, je crois qu'il a traversé la Manche à la nage. Je crois que c'est ça. Hein. En tout cas, c'est un nageur très connu qui n'a pas de bras et donc pas de chocolat. Et qui a fait le truc à la nage. Bon, il l'a pas fait avec ses moignons. Hein. Bon, personnellement, je trouve que ça lui enlève du crédit. Mais le mec a une pêche, une joie de vivre et souriant. S'est fait attacher des genres de palmes. Vous voyez des vidéos de Philippe Croison sur internet, vous verrez que le mec est stylé. Hein. A traversé la Manche tout seul, comme un BG. Il a de l'humour. Franchement, Philippe Croison, malgré son handicap lourd, mon royaume. Bon, plus que Jocelyn parce que c'est un fils de pute. Peut-être même plus. Non, je sais pas. Je pense que je vais baisser Quasimodo parce que ça enlève du crédit à ces deux-là. Bon, ça ne vaut pas évidemment Cyber KFC et Minimois. Mais ce mec, énorme BG. Franchement, il a tout réussi. Phineas Gage, alors lui, il lui manquait pas mal de morceaux. Je le trouve pas spécialement beau. Mais personne très talentueuse. Malheureusement, j'ai oublié ce qu'il faisait dans la vie, mais je crois qu'il faisait de l'art ou un truc du genre. Et j'en ai pas grand chose à faire non plus. Faut pas croire que je prépare mes vidéos ou que j'ai lu l'histoire de toutes ces personnes. Hein. Évidemment, j'ai mieux à faire et je suis historien, messieurs, dames. Hein. M'intéresser aux sources historiques des gens, ça ne m'intéresse pas. On va dire moyenne. Hein, parce que bon, on manque de personnes en moyenne. Quasimodo du film Quasimodo. Ça doit faire mal, franchement. On va pas couper le fil parce que bon, le mec a un petit charme malgré sa tête de doigt de pied. Et, bif bof quoi. Bif bof. Robert Wadlow. Alors Robert Wadlow, il est mort, paix à son âme, mais il détient encore aujourd'hui le record d'homme le plus grand du monde. C'était un Britannique. Comme vous pouvez le voir, il a une femme qui devait se faire démonter le cul au lit. Et un enfant, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais il a pu vivre assez vieux pour fonder une famille. Le mec était stylé, on peut le reconnaître quand même, il était stylé. Et il a bien vécu, franchement, stylé. C'est pas mal. Et je préfère être étonnamment grand et perdre de famille que le mec avec une atrophie musculaire.
Bon, il vaut pas Guillaume Batz, mon petit ange. Il vaut pas la petite choupette. Par contre, hop, largement plus qu'Asboula, qui est surcoté. Colonel Sanders, mais version cartoon. Alors, Colonel Sanders cartoon. Honnêtement, surcoté. Surcoté. Colonel Sanders cartoon, si vous avez lu le cartoon, il a un handicap. En fait, il a une bite inversée. Mais comme déjà de base, Colonel Sanders a une queue de 40 cm, ça fait que sa bite ressort par son cul. Et le mec est irregardable. Honnêtement, ça doit faire mal. C'est irregardable. Achetez le bouquin, voyez pour vous-même. Mais déjà, ça m'étonne qu'ils aient dessiné ça dans des comics. Hein. Nicolas Sarkozy, alors c'était encore un nain, sauf que lui, il est pas drôle. Du coup, on va dire moyenne, hein, parce que bon, c'est que du nanisme. Ton père, ce chacal. On coupe le fil. Ton père, ce chacal. Hein. Bon, je ne sais pas de quel père il s'agit, mais ton père, ce chacal. On coupe le fil. Sibeth Ndiaye, je crois, c'est ça. Ouais, Sibeth Ndiaye. On coupe le fil. On coupe le fil, visiblement, la pauvre ne sait pas mettre un masque. Donc à partir de là, je ne sais pas ce qu'elle sait faire d'autre, en fait. Voilà, tout est dit, tout est dit. Ésope. Ésope, c'était un bossu très stylé de l'histoire antique. Franchement, je vais le mettre au-dessus de Chewbacca. Je vais mettre au-dessus de Chewbacca. Par contre, je vais baisser le pianiste là, parce que c'est un pianiste. Et c'est tout. Voilà. Pas grand-chose à dire sur lui. Il n'y a pas tellement de texte sur le gars. A-t-il vraiment existé? Je ne sais pas. Stella Young. Alors Stella Young, c'est Guillaume Batz, mais en moins connu. Du coup, on va la mettre juste en dessous. Pas par discrimination, juste parce que c'est le cas. Voilà. Stephen Hawking. Alors j'ai toujours trouvé un peu prétentieux, alors juste par haine personnelle et parce que je le trouve pas sympa, malgré tout son génie, on va dire moyenne. Mais je suis gentil, je vais le mettre au-dessus de Nicolas Sarkozy. Ta grosse mère. Ta grosse mère. On va couper. Bon, ça va faire mal. C'est pas comme ton père, ce chacal, mais ta grosse mère, ça doit faire mal. Franchement, ouille. Ouille. Toulouse-Lautrec. Mon royaume. Alors, ceux qui me connaissent sauront que, en termes d'art, j'apprécie tout particulièrement les débuts 1900, fin 1800, l'ère impressionniste, tout ça. J'aurais voulu être à sa place. Franchement, déjà que je trouve que être nain, c'est stylé. Alors, en plus, être un peintre, avoir connu l'époque Moulin Rouge, et une époque où être alcoolique, c'était cool. Mon royaume pour être Toulouse-Lautrec. Bon, je suis désolé pour les deux Français. Allez, juste en dessous de Minimi. Mais Toulouse-Lautrec, quel délice. Alors pour finir, et pas des moindres, pas des moindres, la vieille salope au supermarché qui te bouscule, qui te coupe la file, qui prend 3 ans pour retrouver tous ses copons, pour vérifier les prix de ces objets, qui fait faire une queue de 3 heures alors qu'à la base j'en avais pour 3 minutes, et si tu l'engueules, c'est pour toi, c'est dans ta gueule que ça retombe. On va couper le fil direct. Et je pense qu'elle est... Bon, elle est pas pire que ton père, ce chacal, mais elle est bien dégueulasse. Je vais remonter Sibeth Ndiaye, qui est quand même plus intelligente que cette connasse là. Et voilà, on a la playlist complète. Je vais cacher ma gueule de beau gosse vite fait pour que vous puissiez screenshot. Peut-être que vous voulez faire... D'ailleurs, si vous voulez la faire, je vais vous la mettre en description, voilà. Vous pouvez me l'envoyer ou la montrer à votre grosse mère. Et advienne que pourra, j'ai envie de dire. C'était la tier list des handicapés de l'histoire. Merci à vous les Mongoliens, les Mongoliennes de l'avoir suivi. Putain, 30 minutes. Bisous.